je ne parlerai. Et on ne vous demande rien non plus. Vous avez kidnappé la poisse. Et si vous voulez les revoir vivants, il faudra me remettre une belle médaille et m'organiser une grande cérémonie sur la place publique. Sinon, vous ne reverrez jamais votre inspecteur. Jobard, l'heure est grave. L'inspecteur Lapoisse est prisonnier de l'infâme Clutterbuck. Mais avant toute chose, je dois aller sur le palier. J'ai oublié quelque chose. Vous direz que ça rigole la détente. Vous n'êtes pas à la hauteur, Clutterbuck. Libérez-moi tout de suite. Sinon, je vais m'évader. Vous êtes prévenu? Taisez-vous, espèce de diable personnage, espèce de grand tâté, grand fan-les-vents. Si vous croyez que je n'ai que ça à faire, vous écoutez. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Mais je n'ai pas de temps à perdre, moi. Allô? Allô? Alors comme ça, vous avez kidnappé la poisse. C'est vrai que ça vaut bien une médaille. Une médaille pour Clutterbuck. Et je vous rends votre inspecteur. Écoutez, mon petit Clotilde, je peux vous appeler Clotilde. C'est pas que votre position n'est pas intéressante, mais il faut que j'y réfléchisse. Rappelez-moi dans une semaine ou 6 mois. Non! Il a raccroché. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, non, surtout pas, ne faites pas ça. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Clutterbuck, vous savez ce dont je suis capable. Je me libérerai tôt ou tard. Vous ne pouvez rien contre l'inspecteur Lapoisse. En attendant, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? Toujours pas de nouvelles de l'inspecteur Lapoisse. Le directeur et moi sommes préoccupés. Nous travaillons d'arrache-pied à établir un plan pour libérer l'inspecteur. Monsieur le directeur, est-ce que ça ne serait pas plus simple de donner à Clutterbuck ce qu'il manque? Jamais de la vie. Donner à l'infâme Clutterbuck la médaille que l'inspecteur Lapoisse a si durement gagnée, Lapoisse lui-même refuserait ce marchandage. Monsieur le directeur, est-ce qu'on ne devrait pas au moins répondre à ces appels? Non, il faut pas montrer à Clutterbuck que nous sommes intéressés à sa proposition. Vraiment? Ma méthode prendra un peu plus de temps, peut-être une semaine, peut-être 12 ans. Monsieur le directeur, je crois que j'ai une idée pour libérer l'inspecteur. Une idée? Oui. Disons à Clutterbuck que nous acceptons son offre. Nous lui organisons une grande cérémonie de remise de médailles sur la place publique. Clutterbuck vient, bien sûr. Oui, alors? Alors, j'atterris sur la place publique en parachute. Et j'atterris sur mon cheval qui m'attendait là, justement. Oui, et alors? Alors je me dirige au grand galop vers le sud. Oui, et alors? J'étais seulement rendu là. Dire que cet idiot a failli m'inquiéter. Jobard, vous êtes un génie! Je vous confie cette mission personnellement. Je pars sur le champ. N'oubliez pas votre bib, Jobard. Il a besoin de vous. Si j'avais su que tout ce qu'il me fallait pour me débarrasser de la poisse était une bête médaille, il y a pas autant que je vous en aurais remis au moins 3 douzaines. Oh, cela se passait il y a bien longtemps, mon cher Clutterbuck. Très, très longtemps. Vous étiez tout petit à l'époque. Mais dites-moi, Clutterbuck, vous m'écoutez toujours? Je vais vous raconter une autre histoire, alors. Oh. Vous aimez bien les histoires, n'est-ce pas? Écoutez bien celle-ci. C'était une soirée
particulièrement noir. Le temps était à l'orage. Moi, j'étais seul aux prises avec 1000 alligators. Ne dites rien contre les alligators. J'adore les alligators. Je n'ai rien dit de mal contre les alligators, sauf que ceux-ci étaient enragés. Parfait. Et qu'ils voulaient s'emparer du coffre-fort. Alors moi, Lauterbach, j'étais prêt à les affronter, car moi, je ne connais pas la peur. Assez, assez, par pitié, assez. Écoutez, Lauterbach, moi j'essaie de vous expliquer comment on gagne une médaille honnêtement. Mais j'en ai assez de vos histoires à dormir debout. Je ne sais même pas réussir un enlèvement. Et ça voudrait des médailles? Répétez ce que vous venez de dire. Vous ne savez pas réussir d'enlèvement. Moi, je ne sais pas réussir les enlèvements. Vous. Je sais très bien les réussir. C'est vous qui êtes un mauvais kidnappé. Oh, pardon, vous saurez que j'ai été kidnappé des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, mes ravisseurs ont été très satisfaits de moi. Alors, mon cher Lapoisse, si vous êtes si bon, pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que votre directeur refuse de me donner une minable médaille pour assurer votre libération? Eh bien, parce que ça fait partie du plan. Les plats, toujours les plats. Oh, ça ne sait même pas cacher les gens comme il faut. Et ça voudrait vous faire la leçon, hein? Tenez, regardez-moi ça, Lauterbach. Un vrai travail de débutant. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dormez un peu, cher citoyen. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, je sais que vous êtes là. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Je sais que c'est vous, monsieur le directeur. Ici, il est là. Alors, Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Monsieur le directeur, je vous donne $1000 si vous les reprenez. Non, n'y raccrochez pas. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. C'est curieux. Sur plan, ça marche parfaitement bien. Mais ça n'a pas marché. Il va falloir reprendre mes calculs. Je ne retrouverai jamais l'inspecteur. Je suis certain que lui saurait exactement où il est. Je me rappelle les cours de karaté acrobatique que me donnait l'inspecteur. J'en ai encore mal partout. vous avez fait ce que vous pouviez, Jobard. L'inspecteur Lapoisse serait fier de vous. S'il était encore avec nous, il y a longtemps qu'il se serait retrouvé. Oh, ben, enfin, Jobard, ne faites pas cette tête. Mais pour célébrer sa disparition, je veux dire, pour honorer sa mémoire, je vous invite au restaurant. Au restaurant? Oui, il faut bien manger, hein, malgré la douleur, n'est-ce pas? Est-ce que je pourrais prendre une tarte? Oui, ça nous rappellera la poisse. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est la bicyclette stationnaire que j'ai commandée. Ok, j'ai décidé de me remettre en forme maintenant que la vie vaut à nouveau la peine d'être vécue. Inspecteur! La poisse! Lauterbach, j'écoute. Ne pleurez pas, monsieur le directeur. J'ai trouvé les moyens de me venger de Bitumcité, oui. En laissant ces fous furieux de la poisse libres à courir dans les rues de cette ville. Adieu, monsieur le directeur. Et maintenant, ma petite collation. Oh. Et je lui ai dit, Lauterbach, ici c'est moi qui décide. Libérez-moi immédiatement, sinon je pars.
Monsieur le directeur, il faudra ajouter ce nouvel exploit à notre petit discours de remise de la médaille. Car après tout, les habitants de Bitume Cité ont le droit de savoir, le droit inaliénable, inaltérable. Écoutez, moi, je dis ça comme ça, si vous voulez. À la place, on peut mettre un petit mot sur vous, si vous préférez. Jobard, si on allait faire un peu de circulation. J'allais justement vous le proposer. Notre bon directeur a dû prendre quelques jours de repos pour se remettre du bonheur d'avoir retrouvé l'inspecteur Lavoisse et surtout de la cérémonie de remise de médaille. Trop d'émotion. Mais maintenant, il est tout à fait rétabli. Il a même offert un cadeau à Lavoisse pour le féliciter de sa médaille. Il lui a offert un bip Lavoisse identique au mien. Lavoisse, répondez tout de suite. Lavoisse au quartier général? Le quartier général, répondez. C'est vous, Lavoisse? C'est vous, monsieur le directeur. Vous m'avez vraiment sonné. Est-ce qu'il y a une urgence? Je me demandais, 1 et 1 font bien 2, n'est-ce pas? Merci, Lavoisse, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais si vous saviez tout ce qu'ils pensent des grands, les races moquettes, après ces messages.